Elle s'appelait Claire, 46 ans, femme élégante, discrète, mariée depuis 15 ans à Philippe, un homme solide, bienveillant mais souvent absent, pris dans les affaires familiales et les voyages d'entreprise. Depuis des années, leur couple fonctionnait sur un mode poli et silencieux. Ils s'aimaient à leur manière, sans éclat, sans heurts, comme deux partenaires d'un vieux contrat que personne n'avait vraiment signé mais qu'ils continuaient à respecter. Quand Thomas, le fils de Philippe, vint s'installer chez eux après la fin de ses études, Claire crut d'abord à un simple passage. Il avait 24 ans, le regard clair, un charme tranquille, et cette maladresse désarmante des jeunes hommes qui n'ont pas encore compris le pouvoir qu'ils exercent sur le monde. Au début, elle le voyait comme un enfant qu'il fallait guider, corriger, soutenir. Il la faisait sourire avec ses tasses de café oubliées, ses chemises mal repassées, ses rêves de partir loin. Mais peu à peu, quelque chose changea. Les repas à deux, quand Philippe partait en déplacement, se firent plus longs, les silences moins neutres, les regards plus lourds. Elle sentait son cœur battre trop vite pour des raisons qu'elle refusait de nommer. Il lui semblait la chercher du regard, sans le vouloir. Une nuit, après un dîner où le vin avait adouci les frontières, ils restèrent longtemps à parler dans le salon. Il lui confia sa peur de l'avenir, sa solitude, ses doutes, et, dans un élan qu'elle n'avait pas prémédité, elle posa sa main sur la sienne. Le geste dura 1 seconde, mais il ouvrit un gouffre. Le lendemain, ils firent semblant d'avoir tout oublié, mais l'air autour d'eux était devenu plus dense. Chaque mot, chaque geste, chaque passage dans le couloir semblait chargé d'un sens secret. Un soir de pluie, alors que Philippe était à Genève, Thomas frappa doucement à la porte de sa chambre. Il disait qu'il n'arrivait pas à dormir, qu'il voulait lui parler. Elle hésita, mais le laissa entrer. Ce qui se passa ensuite, elle ne sut jamais vraiment si c'était une faute ou une délivrance. Tout semblait suspendu. Le bruit du vent, le tic-tac de l'horloge, la respiration de l'un mêlée à celle de l'autre. Elle découvrit une tendresse qu'elle croyait oubliée, une intensité qu'aucun homme ne lui avait jamais donnée. Mais au matin, la réalité s'imposa comme une gifle. Elle était la femme de son père. Il était le fils de son mari. Ce qui les liait désormais était à la fois merveilleux et monstrueux. Les jours suivants furent une épreuve de silence. Un simple regard entre eux suffisait à raviver ce qu'ils tentaient d'éteindre. Ils se promettaient chaque fois que ce serait la dernière fois, et chaque fois ils se retrouvaient, plus faibles, plus dépendants. La maison devint leur piège, pleine d'échos et d'ombres. Chaque porte fermée cachait un risque, chaque bruit dans le couloir faisait battre leur cœur d'angoisse. Puis vint le jour où tout bascula. C'était un dimanche matin, le soleil frappait fort. Philippe préparait le barbecue dans le jardin, pendant que Claire dressait la table. Thomas était dans la cuisine, en t-shirt, et leurs mains se frôlèrent près du plan de travail. Juste un frôlement, mais ce fut assez. Elle leva les yeux et vit, à travers la baie vitrée, la voisine, Madame Lemoine, les observer depuis son jardin, figée, le visage surpris, comme si elle venait d'assister à quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Le cœur de Claire se serra. Le soir même, elle sentit la tension dans les gestes de Philippe, son regard plus insistant, ses questions anodines. Quelque chose avait changé. Le lendemain, la voisine passa saluer Philippe, un sourire gêné aux lèvres, et Claire sut que tout était perdu. Ce ne fut pas une explosion, mais une lente déchirure. Des soupçons, des silences, des disputes étouffées. Philippe devenait nerveux. Thomas s'enfermait dans sa chambre. Claire tenta de tout nier, d'inventer, de détourner l'attention, mais le doute avait déjà tout contaminé. Un soir, Philippe rentra plus tôt que prévu. Il les surprit dans la bibliothèque, trop proche, trop familier. Il ne cria pas, il ne fit rien. Il les regarda seulement, longuement, et sortit de la pièce sans un mot. Le lendemain, Thomas partit avant l'aube. Un mot sur la table. Je ne pouvais pas rester. Philippe ne rentra pas de la journée. Claire erra dans la maison vide, chaque pièce lui renvoyant l'écho de sa propre faute. Les semaines suivantes furent floues.
Le silence de Philippe, la distance glaciale, puis le départ définitif. Elle resta seule, dans une maison devenue étrangère, à écouter les bruits du vent dans les volets et à se demander comment une simple émotion avait pu tout brûler. Parfois, elle recevait un message de Thomas, bref, pudique. « Je pense à toi ». Elle ne répondait pas. Elle avait compris que leur histoire, née d'un manque et d'un hasard, ne pouvait jamais exister autrement que dans la clandestinité du souvenir. Mais certaines nuits, quand la pluie tombait fort, elle croyait encore entendre frapper à la porte, et malgré la honte, malgré la ruine, malgré la solitude, une part d'elle espérait toujours que ce soit lui. Parce qu'au fond, on ne choisit pas toujours la personne qu'on trahit, ni celle pour qui on est prêt à tout perdre. Elle resta longtemps à vivre ainsi, dans le silence et la mémoire, hantée par l'odeur du café qu'il préparait chaque matin, par le bruit de ses pas dans le couloir, par ce rire qu'elle n'entendrait plus. Chaque recoin de la maison semblait lui parler de lui, le canapé, la tasse bleue, le livre oublié sur la table basse. Parfois, en rangeant un tiroir, elle tombait sur une photo où il souriait, et ses doigts tremblaient. Elle aurait voulu remonter le temps, effacer un seul geste, une seule nuit, mais la vie ne se réécrit pas comme une lettre. Les mois passèrent, Philippe ne revint jamais. Il vendit la maison, partit refaire sa vie ailleurs, sans explication. Claire quitta la ville, s'installa dans un petit appartement près de la mer, là où personne ne la connaissait. Elle marchait, souvent seule sur la plage, les cheveux battus par le vent, cherchant dans le bruit des vagues un peu de paix. Un jour d'hiver, en relevant la tête, elle crut voir au loin une silhouette familière, haute, mince, les mains dans les poches. Son cœur s'arrêta. C'était peu être lui, ou peu être pas. Elle n'osa pas l'appeler. Elle resta là, immobile, les larmes dans les yeux, tandis que la silhouette s'éloignait dans la brume. Ce soir-là, en rentrant, elle écrivit une lettre qu'elle ne posta jamais. « Tu as été ma faute, mais aussi mon seul vrai amour. » Puis elle la glissa dans un tiroir et referma doucement. Elle comprit que certaines passions ne s'effacent pas. Elles dorment, comme des braises sous la cendre, prêtes à se rallumer au moindre souffle du passé. Et jusqu'à la fin, Claire sut qu'elle n'aimerait plus jamais personne de la même manière.